Bonjour Nelly, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur France Bleu Drôme Ardèche. On a déjà commencé les recettes, pour tout vous dire, on a pris un petit peu d'avance ce matin. Nous sommes en direct, Nelly, en direct depuis le Salon International de l'Agriculture, en direct ici depuis la cuisine du stand de la Drôme sur le Salon International de l'Agriculture. Beaucoup de monde hier qui se sont pressés pour déguster les spécialités de notre chef doublement étoilé au Michelin, Jacques Bertrand des Cèdres, les desserts de Luc Guillet également, le chocolatier pâtissier. Et bien aujourd'hui ce sont d'autres chefs qui sont là et non des moindres, puisque nous accueillons 3 chefs qui sont présents. Ce sont en fait les chefs cuisiniers des collèges drômois qui sont présents et qui vont préparer la cuisine aujourd'hui. Alors à mes côtés, Jean-Luc Baconnier de la cité scolaire de Nyons qui a déjà bien commencé. Alors le chef pour l'instant, qu'est-ce que vous avez fait? Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Comment ça va Jean-Luc? Très bien. Donc là j'ai réalisé une crème au chocolat avec un coulis de fruits rouges. Voilà, crème au chocolat, coulis de fruits rouges. Faites voir le coulis de fruits rouges, c'est des fruits rouges de la Drôme évidemment. Oui, bien sûr. Oui. Eh oui, bien sûr. Bio. Eh oui, bio, mais on en parlera justement. À mes côtés également, Jean-Pierre Giry. Alors Jean-Luc Baconnier, il est chef à la cité scolaire de Nyons. Et on en profite pour saluer les Nyonsais qui nous écoutent ce matin. Et notamment sa belle-mère, parce que sa belle-mère m'a passé un coup de fil ce matin. Annette, qui vous écoute, Jean-Luc. Donc c'est elle qui vérifie. Hein. Ah bah, très bien, alors bonjour. Bon, vous pouvez lui saluer. C'est votre maman en fait, c'est pas votre belle-maman. D'accord. Bien sûr. Ok. Bon, Annette, on vous salue. Jean-Luc travaille bien, Annette. Il a été à bonne école. Jean-Pierre Giry, du Collège de l'Europe de Bourg-de-Péage, qui est à mes côtés. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être à nos côtés. Ça va Jean-Pierre? Très bien. Bon, ça se passe bien. Ouais, En fait, j'étais en train d'aider Jean-Pierre à préparer le fameux cake bleu du Vercors Sassenage, olive de Nyons, dont on va vous donner la recette. Vous imaginez bien qu'ils vont partager leur recette. À mes côtés également, Henri-Luc Plouton. Je me retourne parce qu'il bouge et c'est une fourmilière ici. Bonjour Henri-Luc Plouton. Bonjour à tout le monde. Merci d'être à nos côtés. Vous êtes montilien, vous, Henri-Luc Plouton, et vous êtes chef de cuisine au collège Gustave Monod. Gustave Monod, c'est ça. De Montélimar. 3 chefs de cuisine des collèges qui vont vous proposer aujourd'hui. Alors on va vous proposer de déguster plein de bonnes choses. Je vais vous donner le menu quand même si vous le voulez bien. Cake bleu du Vercors Sassenage, olive de Nyons, velouté carottes champignons. On va se régaler. Tarte aux endives, lardons et noix de Grenoble. Crumble de pommes, daube bœuf. Donc daube de bœuf aux légumes de saison. Nous allons déguster un gratin de ravioles à la truite du Vercors, crème chocolat et fruits rouges, vous l'avez entendu avec Jean-Luc tout à l'heure, et puis la tarte poire de la Valoire, bio et nougat. Ce sont des plats que vous avez l'habitude de servir Oui, tout à fait. Régulièrement, on les prépare pour nos collégiens. Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'ils mangent du cake au bleu du Vercors Sassenage, bien sûr. avec les olives de Nyons, avec la tanche, etc. Tout à fait. D'accord, très bien. Bon, on va les déguster. On va découvrir les recettes également. Bien sûr, on est là pour ça aussi. Ouais, on va découvrir les recettes. Vous allez choisir. Alors, on va pas donner toutes les recettes parce que vous imaginez bien qu'il faudrait plus d'1 heure d'émission pour arriver à faire toutes les recettes. Mais on va vous donner quelques recettes qui vont vous donner envie. On va vous donner une entrée, on va vous donner un plat et puis on va vous donner un dessert réalisé ici et réalisé avec beaucoup d'amour, beaucoup de brio par les chefs des collèges drômois. Nous sommes en direct du Salon International de l'Agriculture. Francis Cabrel à l'instant sur France Bleu Drôme Ardèche. Il faudra leur dire. Bon, pendant que le public arrive, je vous invite d'ailleurs, ici, vous qui venez de nous rejoindre sur le stand de la Drôme au Salon International de l'Agriculture, je vous invite à venir découvrir, à venir déguster la crème chocolat et coulis de fruits rouges. Cette crème au chocolat qui est juste merveilleuse, hein. Ça donne vraiment envie, je peux vous dire. Crème au chocolat avec un petit peu d'agar-agar, du chocolat noir, un petit peu de sucre malgré tout. J'ai les portions pour 6 personnes si vous voulez. Mais je vous la donnerai tout à l'heure. Allez, c'est promis. On va peut-être commencer avec Jean-Luc Baconnier de la cité scolaire de Nyons, avec le chef Jean-Pierre Giry du Collège de l'Europe de Bourg-de-Péage, avec Henri-Luc Plouton, le chef également du Collège Gustave Monod de Montélimar. Ce sont les chefs des collèges qui sont avec nous ce matin en direct. Et nous allons commencer, Jean-Pierre Giry, par la première recette que vous allez nous proposer. Papier, crayon, vous qui les écoutez à la maison, en Drôme comme en Ardèche, avec la recette du cake
au bleu du Vercors Sassenage et aux olives de Nyons. L'olive de Nyons étant la fameuse tanche. On y va, Jean-Pierre? On y va. Alors, allez, Jean-Pierre. Pour 6 personnes, il vous faudra 3 œufs. Oui. Bio, hein, tous les Des œufs. Alors voilà, produits bio. Hein. On essaye de privilégier les produits bio. Ah oui, de qualité. Vous avez 150 grammes de farine, Oui. de 65, 15 centilitres de lait, 10 centilitres d'huile d'olive de Nyons, 100 grammes d'huile d'olive noire de Nyons et 200 grammes de bleu de Sassenage. Et bien sûr de la levure, 10 grammes de levure pour faire... Qu'est-ce qu'on prend? On prend quoi? De la levure de boulanger? Non, de la levure, non, pas de la levure de boulanger. Non, de la levure style bicarbonate ou de la levure... oui, un petit sachet de poudre à lever, quoi. Poudre à lever. Poudre à lever, 10 grammes. D'accord. Entre 10 grammes, ça suffit. Et un peu de sel et un peu de poivre. D'accord. Voilà. Et en cuisson, 180 degrés, 45 minutes. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend pour préparer l'appareil, finalement, à cake? L'appareil, il faut vous commencer, vous mettez votre farine. Oui. Tout de suite, la poudre à lever. Oui. L'huile. Oui. Le lait. On met tous les ingrédients d'abord. Les ingrédients, mais il vaut mieux mettre la levure au début. D'accord. Pas la mélanger ni avec le sel ni avec le poivre, sinon ça marche pas. Ça marche pas bien. Ça veut dire donc vous mélangez la levure avec la farine d'abord. Farine. Voilà. Après vous mettez les œufs. Ensuite vous apportez donc les œufs. L'huile d'olive. Oui. Le lait. D'accord. Ensuite le bleu de Sassenage dans petits morceaux. Les œufs petits carrés. En petits carrés, en petits cubes. En fait c'est moi qui les ai coupés ce matin. Non c'est pas vrai Jean-Pierre? Ouais. Pas tout à fait. Bon. Voilà. On a coupé tout en petits dés ce matin, même les olives. Oui. Pour que ça fasse des tout petits. Moi j'ai goûté les olives et j'ai goûté le bleu. En fait, ce que j'ai fait surtout, c'est que j'ai goûté les ingrédients, pour tout vous dire. Exact. Ensuite, donc, on rajoute, donc, une fois qu'on a rajouté l'huile, les œufs, on va rajouter le bleu de Sassenage. Le bleu de Sassenage, les olives de Nyons coupées aussi émincées. Oui. Et un peu de sel et un peu de poivre. Un peu de sel, un peu de poivre, ça doit faire un appareil assez liquide. Hein. Oui, c'est assez liquide. Ça doit faire un appareil assez liquide. Et cet appareil liquide, on le met ensuite dans des moules à cake. Dans des moules à cake, tout simplement. Voilà. Donc là, on a choisi des moules à cake bio, hein, finalement. Oui, ceux-là, c'est des recyclables. Ce sont des moules à cake recyclables. À la maison, vous pouvez faire ça dans un moule à cake traditionnel. Ou même un moule à cake en silicone, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà. Pour la cuisson, alors là, attention, parce que la cuisson, je sais que les auditeurs et auditrices de France Bleu Dromardèche aiment toujours connaître précisément la température et le temps de cuisson. La température, 180 degrés, et la cuisson, environ 45 minutes. Est-ce que ça marche dans un four à la maison, ça? Oui. Oui, bien sûr. 180 degrés, cuisson 45 minutes. On met le couteau et on regarde la lame. Il ne faut pas que ça colle sur la lame. Voilà, Dès que ça colle plus, vous pouvez le sortir. Avec l'inertie, ça va cuire encore un petit peu. Mais dès que vous sortez la lame et qu'elle est quasiment nette, c'est cuit. Le cake est à point. Bon, comment est-ce qu'on le mange, ce cake, alors? Dans les collèges, comment on le mange? Tiède. Tiède avec une salade. Une petite salade verte. Du mesclun ou... Ouais, le mesclun, j'aime bien. Est-ce que l'été, on peut préparer un petit coulis de tomates Ah oui, bien sûr. Petit concassé de tomates. L'été, oui. L'été. Faut suivre les saisons. Hein. Ah, mais bien sûr, attendez. Il est hors de question de manger des tomates en cette saison. Ah non, hein. non. Bon, d'abord parce qu'elles n'ont pas de goût, et ça serait dommage. C'est pas la saison. Voilà, et puis c'est pas la saison. Voilà, donc vous avez compris, faites-le ce cake parce que c'est juste merveilleux. J'ai goûté les ingrédients. On est dans un cake bio, là, pour le coup. Bio, oui. C'est ce que vous faites, vous, à Bourg-de-Péage? Oui. Ah oui, nous, on a que bio. On est à le Bourg-de-Péage, le collège est à 47% de bio. 47% de matières bio qui servent à préparer les repas. 47%. Donc vous êtes bien au-delà. On est au-delà de ce qu'on demande. On demande 30%. Oui, on demande 30%. Est-ce que c'est les produits bio, c'est plus facile ou moins facile de les travailler, Jean-Pierre Géry? Non, c'est pas plus facile. Non, c'est pas plus difficile. C'est pareil. Non, c'est pareil. Ouais. La viande, c'est pareil. Même la tendance, la viande à rester bien ferme. Elle ne perd pas du poids. Ouais. Donc, non. Et puis, les produits sont au goût, c'est autre chose. Ouais. Nous, on fait toutes les viandes bio. Ouais. Toutes les viandes sont bio sur le collège. D'accord. Quelle que soit la viande, que ce soit une viande blanche, une viande rouge. C'est tout du bio. Que du bio. Ouais. Et est-ce qu'on regarde le retour des assiettes? Est-ce qu'il y a une évolution il y a une évolution. Avec le conseil départemental, on a vraiment accéléré sur la qualité des repas dans le collège. Ça veut dire que les collégiens, ils finissent leur assiette. Oui, ils ont ils ont des très bons plats et des très bons produits. Bon, merci Jean-Pierre. Allez, je vais vous donner un coup de main. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, Jean-Pierre? On va relancer. On va relancer encore une série de cakes. Oui, parce qu'ici, il y a beaucoup de monde. Oui, alors il faut enchaîner. Bon, on enchaîne. Quand vous en préparez pour combien de personnes? 600.
Pour 600 personnes. Ouais, Ah oui, 600. quand même. 600 Nous, on repas. a 600 rationnaires. Ah ouais, 600 repas du côté du Collège de l'Europe à Ouais. bord de péage. Exact. Ah oui, ça fait un joli restaurant quand même. Oui, hein. ça fait pas mal de. Ah oui, Le ça fait travail du boulot, matin. ça Ah fait ouais, effectivement ouais. du boulot, surtout quand on veut travailler des produits frais, Ouais. des produits locaux. On en parlera d'ailleurs d'ici la fin de cette émission. Merci Jean-Pierre, je vais vous donner un coup de main. Ouais. Allez, je vais marquer une petite pause, je vais donner un coup de main à Jean-Pierre Giry. On va avec Jean-Luc Baconnier, avec Henri-Luc Plouton, on va parler évidemment de cuisine. Et le cake de Jean-Pierre Giry, essayez-le à la maison. Vous avez vu, hein, c'est d'une simplicité vraiment enfantine. Adèle, ce matin dans la cuisine de France Bleu de Romardèche, en direct ici depuis le stand du département de la Drôme sur le Salon international de l'agriculture. Nous cuisinons avec les chefs des collèges. Ils sont avec nous, Jean-Luc Baconnier, Jean-Pierre Giry et Henri-Luc Plouton. Bon, on va passer maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on va manger ce matin sur le stand? Ce qu'on a déjà d'ailleurs commencé, le cake bleu du Vercors Sassenage, olive de Nyons, le velouté carotte champignons, les tartes endives, lardons et noix de Grenoble, le crumble de pommes, la daube de bœuf, légumes de saison, le gratin de ravioles à la truite du Vercors, les crèmes au chocolat avec les fruits rouges qui ont du succès, j'ai l'impression. T'es en train de te régaler, toi, non? Comment tu t'appelles? Tiens, approche-toi. Comment tu t'appelles? Luna, Ça va, Luna? Qu'est-ce que tu viens faire sur le stand? Tu viens te régaler? Tu viens t'es une petite gourmande, j'ai l'impression, non? oui. C'est bon, cette crème au chocolat? Ouais. Tu préfères la crème au chocolat au velouté de lentilles? Mais attends, c'est mamie qui a dégusté le... Venez voir, mamie. C'est plus papy. Comment ça, c'est plus papy? C'est plus papy qu'à manger. Moi, j'ai dégusté la fin. C'est excellent. D'accord. C'est excellent. C'est excellent. Ah oui, c'est Eh, le goût. Est-ce que vous avez envie que la femme de votre vie vous la prépare à la maison? Ouais, Ah ben faut avoir la. Ben, regardez, tenez la recette, je vous l'offre. Voilà, le velouté de lentilles corail. Tiens, on le donnera tout à l'heure parce que la recette est très très simple et super sympa à faire. Bon, où est-ce qu'il est, Henri-Luc? Henri-Luc Plouton, le chef du collège Gustave Monod de Montélimar. Henri-Luc Plouton qui va nous proposer sa tarte d'endive, lardons et noix de Grenoble. J'ai perdu le chef, mais bon, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que les endives sont là, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il faut, alors, Henri-Luc, pour cette recette? Donc la base, l'ingrédient bien sûr principal, ça sera des endives. Oui, Donc hachées grossièrement, oui, des lardons, des oignons, de l'ail. Donc ça après on fait une compotée oui, avec un petit peu d'huile d'olive. d'accord, Il faut bien les faire cuire pour qu'elles soient bien fondantes. oui, Au dernier moment on va rajouter de la crème. oui. Ça c'est notre appareil de Et base. j'ai l'impression qu'elle est bien, la crème, là. J'ai vu la crème, ça Ouais. me plaît bien. Ça a pris une belle couleur, là. C'est très bien, oui. Et après, on fait une pâte brisée. Ouais. À l'intérieur, on peut incorporer des morceaux de noix hachés finement. Oui, Et après, tout simplement, on prend l'appareil d'endive, on la met sur notre pâte brisée au four. Et au dernier moment, on va mettre des noix de Grenoble. et voilà, quelques cerneaux de noix de Grenoble Voilà, au dernier hachés. moment. Qu'on Tout à va fait. hacher un peu grossièrement, quand même. Faut Oui, qu'il y ait un bien peu sûr. de mâche. Il faut qu'on retrouve un petit peu de D'accord. craquant. Bon, en cuisson, il faut combien de temps, alors? On va dire au four à 180, 30-35 minutes. 30-35 minutes, faut que ça colore un peu. Ouais, bien sûr. Hein. Bien sûr. Pas de fromage râpé, pas de râpé dessus. Pas de râpé du tout. Non, juste comme ça. Comme ça. Donc 30-35 minutes à combien, vous m'avez dit? 180 degrés. Le Voilà. moelleux, c'est la crème qui va nous l'apporter. Ah ben là, Et la douceur aussi. là c'est, ah ben là, et je peux vous dire que Ceux là- qui n'aiment pas les endives, il faut l'essayer parce que c'est sûr que vos enfants vont aimer. Ah C'est oui, puis certain. mais ça sent très très bon. Hein. Je suis au-dessus de la préparation et la crème, elle a pris la couleur là. Elle s'est, Tout à fait. elle a coloré, elle est Moi, merveilleuse. ce que je fais souvent aux élèves qui connaissent pas, parce Oui. que bon, au fur et à mesure, quand ils sont en 5e, 4e, ils connaissent. Après, ils finissent par connaître. Voilà, hein. les petits 6e, des fois, je leur dis pas ce que c'est, parce que Ouais. là, j'appelle ça une tarte automnale, Oui. et j'essaye de leur faire deviner un petit peu les produits qu'il y a à l'intérieur. C'est rare après, une fois qu'on sait ce que c'est, on arrive à retrouver le goût, mais au départ, c'est bluffant. C'est bluffant. Henri-Luc Plouton, chef, c'est une recette que vous avez développée, vous, Tout celle-là. à fait. Tout à fait, ça fait quelques années que je l'ai mis au point parce que justement c'est un produit automnal, ils ont du mal à les manger les endives, donc c'est à Là, nous. du coup, c'est à vous de les C'est éduquer, voilà, c'est tout à fait. et tout à d'éduquer fait. les papilles des collégiens. Voilà. Ça fait aussi partie de l'éducation. Ça fait partie de l'éducation, Eh ouais. on est là pour ça, pour leur faire découvrir d'autres saveurs.
Bon, et Voilà. la recette en plus, vous pouvez la faire à la maison sans aucun problème. Vous allez vous régaler. J'ai Ouais. presque même envie, à la cuillère à soupe, de goûter le... Il faut essayer. Je peux alors. Mais bien sûr. Bon, bien merci sûr. Henri-Luc Pluton. Attends, je vais pas me gêner ce matin. Je vais dire, alors là, en plus, c'est tellement... J'ai un appétit d'enfer. On va la faire cuire, hein, bien sûr. Hein. On va la faire cuire. On va la Dès faire que le cuire. four est libre. Dès que le... c'est oui, parti. bah oui, parce qu'il y a les cakes en ce moment dans le four. C'est que là, en ce moment, les chefs, ils partagent une cuisine alors qu'ils en ont une chacun. Vous l'avez compris, 500 repas au quotidien au collège Monod de C'est ça, Montélimar. tout à fait. Quand il faut faire 500 parts de tarte, ça doit faire quelque chose. Oui, ça fait la préparation, mais bon, on est équipé pour ça. J'imagine. Ah ben, je vous le souhaite en plus. Hein. Oui, y a pas de évidemment. problème. Merci Henri-Luc Pluton. Vous inventez souvent des recettes comme ça? On essaye de mettre au point, oui, des recettes un petit peu, justement, avec tous les produits. Maintenant, on a la chance de pouvoir avoir des produits de qualité. Oui. Donc, à nous d'être créatifs Oui. pour permettre à nos élèves de découvrir. Et est-ce que ce sont des recettes que vous partagez avec les autres chefs des collèges? Oui, tout à fait, puisque de toute manière, elles sont sur le site de la Drôme. Donc, Oui. elle est à libre choix Oui, de ceux d'accord. qui veulent l'apprendre. Il n'y a aucun problème. Ouais. Ce qu'il faudrait, c'est lancer un concours un jour, tiens. Un concours de recettes sur l'ensemble des chefs de collège. Bien sûr, bien sûr. Moi, je veux bien faire partie du jury, hein, je peux vous le dire, hein, tout de suite. Je lance l'appel et je pose ma candidature. On revient dans quelques instants. Nous revenons dans quelques instants. Je vous emmènerai. Merci Henri-Luc Pluton, en tout cas. Julien Doré, Porto Vecchio, en direct du Salon international de l'agriculture. Ouais, avec trois chefs, avec Jean-Pierre Giry qui nous a proposé du Collège de l'Europe de Bourg-de-Péage ce fameux cake au bleu du Vercors-Sassenage, olive de Nyons, et on est en train d'en faire encore, parce que là je pense qu'on va se régaler. Avec également Henri-Luc Pluton du Collège Gustave Monod de Montélimar qui nous a proposé sa recette de la tarte endive, lardon et noix de Grenoble. Et là, Jean-Luc Baconnier de la cité scolaire de Nyons, le chef de la cité scolaire de Nyons. Ce sont trois chefs des collèges drômois qui sont avec nous ce matin. Avec Jean-Luc Baconnier, on va parler de velouté de lentilles corail au curry. Et je peux vous dire qu'avec les frimas, avec la température négative qu'il y a à l'extérieur ici en région parisienne, eh ben ce velouté, il a du succès. Alors Jean-Luc Baconnier, comment est-ce qu'on s'y prend? C'est super simple, hein. Les ingrédients, C'est des lentilles corail, de Voilà. l'eau, quelques pommes de terre pour une onctuosité, et puis du curry, et puis de la crème. Alors, combien les quantités, les proportions. On va peut-être donner les proportions pour 100 personnes. Non, je plaisante. Non, parce que sur la fiche recette des collèges, évidemment, vous avez compris, quand on sert 500 ou 600 repas, les proportions, c'est par exemple 4 kilos de lentilles, 1 kilo de pommes de terre. On va donner pour 6 personnes. Bon, pour 6 personnes, donc Allons-y. 200 grammes de lentilles corail, 80 grammes de pommes de terre, 15 centilitres de crème fraîche, une petite pincée de curry, et puis on peut faire une variante, on peut remplacer la crème par du lait de coco. Ah oui, c'est pas mal aussi, effectivement. Ouais, c'est très, Ça très doit bon. ajouter un côté Ouais. exotique au velouté. Et c'est excellent aussi. Ouais. Donc, Alors, comment on s'y prend? Donc c'est très simple, on met l'eau, on rajoute les lentilles, Ouais. les pommes de terre, on Ouais. fait cuire une dizaine de minutes, D'accord. et puis on mixe et on rajoute la crème. D'accord. On ne fait pas un départ à froid. Hein. Là, on attend de. Non, on peut faire un départ à froid. On peut faire un départ peut à froid. faire- D'accord. Très bien. Vous mixez. Hein, On mixe et puis on rajoute la crème et puis c'est 10 minutes à 10 peu près. minutes. Oui. Les lentilles corail cuisent très très vite. Ouais, 10 minutes de cuisson. 10 minutes. Petit corail. Comment, madame? Avec Parce quoi qu'attends, on il y a peut des gourmandes mettre qui viennent. Hein, avec quoi on peut les mettre, les À part lentilles corail? la soupe, avec quoi Ah ben ça peut se servir de plein de manières En soupe, différentes. après la soupe, vous pouvez la servir chaude, froide. Oui. Et la lentille corail, vous pouvez aussi. C'est plus difficile, c'est très difficile à cuire. Après, vous pouvez faire un dalle de lentilles. Oui, un Donc, dalle, des- c'est-à-dire une petite crème, hein, une petite. Une tombée d'oignon, voilà. du cumin, du curry, des lentilles corail, des pommes de terre. Vous faites cuire et vous mettez du lait de coco dessus, un peu de tomate concassée, puis Oui. c'est très très bon. Bon, et il fait bon être collégien dans la Drôme, hein, vous l'avez compris, avec ces recettes merveilleuses. Velouté de lentilles. Donc 200 grammes de lentilles corail, 80 grammes de pommes de terre, 15 centilitres, allez, 15-20 centilitres de crème fraîche, Il faut être généreux. Ouais. 15-20 centilitres de crème fraîche et puis une petite cuillère à café de curry. En 10 minutes, c'est prêt. 20 minutes à peu près pour finir vraiment la recette. Oui, c'est une recette très très simple et très rapide à cuire. Bon. C'est une recette que vous faites souvent du côté de Nyons à la cité scolaire? J'en fais, mais j'en fais pas pour les 1200 élèves. Ah non, Non, non. ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, oui. Ça fait beaucoup. Non, mais c'est pas ça. Après, c'est une recette qui plaît, mais qui Qui est un peu typée.
tout à fait qui plaît pas forcément à tout le monde. Ouais. Et oui, parce qu'il y a le curry, mais bon, on pourrait le préparer de différentes manières. On pourrait en faire un dal, c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est très très bon le dal. Le dal de lentilles. Le dal de lentilles, c'est un plat indien, une spécialité qu'on mange en règle générale avec du riz en plus. Hein. Oui. Ouais. Et c'est pas mal du tout. Bien, Jean-Luc Baconnier, quel est le plat dont vous êtes le plus fier en tant que chef du département des collèges? Oh, c'est compliqué parce qu'on a plein de plats qui passent très bien auprès des collégiens. Ouais. Là, on a mis en place quelques plats végétariens qui sont pas mal. Ouais. Par exemple on fait le dalle de lentilles. Le dalle de lentilles qui passe vraiment très bien maintenant. Ouais. Bon, en tout cas, merci Jean-Luc Baconnier, velouté de lentilles que nous avons partagé ce matin sur France Bleu Drôme Ardèche. Et bien, on va marquer une petite pause parce que je vais le goûter quand même. Je vois des gobelets, je vois des verres qui passent sous mes yeux, qui passent sous mon nez, et je l'ai toujours pas goûté. Donc je vais le goûter. Et puis, je rejoindrai également dans quelques instants. On parlera avec Magali, la magasinière de la cité scolaire de Nyons, des approvisionnements. Parce que ça aussi, c'est important dans les collèges de la Drôme, pour les collégiens, de savoir d'où viennent les matières premières qui sont utilisées pour préparer les repas des collégiens. On y revient dans quelques instants. Et je vais marquer une pause, je vais manger un petit peu de velouté. Et on revient sur France Bleu Drôme Ardèche en direct ici du Salon de l'Agriculture. A tout de suite. Chris Réa, Joséphine sur France Bleu Drôme Ardèche en direct depuis le Salon de l'Agriculture, depuis le stand de Drôme. Jusqu'à 11h, nous sommes en direct ici depuis la cuisine du stand avec les chefs qui sont présents. Ça mouline, hein. Je peux vous dire que du velouté de lentilles corail, il y en aura pour tous, on va se réchauffer. Bon, à mes côtés, deux invités. Lise Pujos, qui représente EcoCert et qui est à nos côtés. Bonjour Lise. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir répondre à mes questions en direct sur France Bleu Drôme Ardèche ce matin. Alors Lise, première question. Que vient faire une entreprise qui fait de la certification comme la vôtre, EcoCert, dans la cuisine des collèges de la Drôme ? Alors pour raconter l'histoire un petit peu depuis le départ, c'est vrai qu'EcoCert, on est spécialiste de la certification bio chez les agriculteurs et les transformateurs depuis plus de 25 ans, bien passé maintenant. Et il y a 3-4 ans, on s'est lancé dans une aventure un peu folle d'aller labelliser les collèges qui introduisaient et les établissements de restauration collective qui introduisaient des produits bio de manière conséquente, on va dire. Et en ça, la Drôme a été exemplaire, a été le premier département qui nous a suivis. Donc on est là pour remercier dans cet engagement fidèle et fort. Voilà, ça veut dire qu'il y a une vraie démarche de certification, ça veut dire que maintenant les chiffres qu'on va annoncer à partir d'aujourd'hui et d'ici 2010 vont être vérifiés par EcoCert. Quand nos chefs disent par exemple pour Bourg-de-Péage qu'on est à 40... combien Jean-Pierre 47%. 47%, voilà, 47% de produits bio. Quand on dit par exemple qu'on est à 32% à Montélimar, à 30% dans le Nyonsais, c'est vérifié, c'est validé. Exactement, c'est vraiment ça l'art de notre travail. Vraiment le principe de notre travail, c'est de venir sur place dans chaque établissement tous les ans. Oui. On vient dans chaque collège de la Drôme, les 31 collèges, et on vient vérifier les factures d'achat. Pour garantir ce niveau, là on peut dire hyper élevé, 47%, c'est vraiment dans un collège, c'est très rare et vraiment exemplaire. Lise Pujos, quand vous venez, j'imagine que vous devez être crainte comme le diable quand on vous voit arriver dans les cuisines, non ? Alors, non, c'est quand même, ça reste un bon moment. Je veux dire, c'est les gens qui le font là, contrairement à la bio classique, on va dire, ils sont pas obligés. Les collèges, ils font ça de manière vraiment. C'est volontaire. C'est volontaire, exactement. Donc ils ont rien à cacher. Vraiment, ils nous montrent tout de leur cuisine. On va dans l'économat, les factures, et c'est vraiment fait dans un bon esprit, on va dire. L'objectif 2010, c'est quoi pour la Drôme ? L'objectif, que tout le monde soit en niveau 2 du label, c'est-à-dire que les 31 collèges atteignent les 30% de produits bio dans chaque établissement. Mais là, on peut dire qu'ils sont pas loin parce qu'il y en a plus de la moitié ont largement dépassé ce seuil. D'accord, 30%, c'est le minimum. C'est-à-dire que Bourg-de-Péage, par exemple, vous ne leur demandez pas de baisser à 30%, eux qui sont déjà à 47%. Non, en plus, ils font ça de manière très raisonnée, en vraiment travaillant sur les budgets, en travaillant sur le gaspillage. Donc on va en parler dans quelques instants. Exactement.
Donc non, on leur demande pas de baisser. Et ils sont vraiment à des super niveaux. Merci Lise Pujos. Merci à vous. Merci et merci pour ce que vous faites pour nos collégiens, parce que quelque part, c'est eux les grands gagnants. C'est à la fois l'agriculture drômoise, parce qu'on parlera tout à l'heure d'agri-local, mais c'est aussi bien sûr les collégiens qui se régalent. Oui, et puis les chefs passionnés. Et les chefs passionnés, voilà, c'est vraiment ça qui fait la différence pour atteindre ces niveaux-là. Merci Lise Pujos d'Ecocert. À vos côtés, Jean-Frédéric Géolier. Jean-Frédéric Géolier, merci d'être à nos côtés. Vous êtes le PDG de 1001 repas. Et il y a une vraie démarche de gastronomie avec les collèges drômois. Si jamais vous avez des bons ingrédients, si vous avez les meilleurs produits du monde, si jamais vous n'avez pas de bons chefs, vous aurez de toute manière une prestation qui sera moyenne. Donc on parle de gastronomie collective aussi dans la Drôme, c'est-à-dire que ce sont les équipes, les chefs, des hommes et des femmes qui tous les jours fabriquent pour les élèves des prestations de restauration avec des produits frais et avec des produits bio. Oui, ça c'est important. Et puis on parlait tout à l'heure, on parlait à l'instant avec Lise Pujos, on en parlait déjà hier, on en parle depuis longtemps, le gaspillage. On a envie de réduire le gaspillage, on a envie de réduire. Alors ça se réduit automatiquement quand on a de bons produits, parce qu'automatiquement l'assiette elle est finie, mais on a envie de baisser encore le seuil de ce que l'on jette. La moyenne nationale, par élève et par repas, c'est 167 grammes de gaspillage alimentaire, soit à peu près le tiers du repas qui passe à la poubelle tous les jours. Par repas. Par repas. C'est énorme. Et ça, c'est énorme. Donc ça veut dire que même si jamais les produits sont bons, etc., si jamais le système n'est pas adapté à la restauration scolaire, vous avez naturellement du gaspillage. Donc les systèmes que nous avons inventés dans les années 70, qui étaient les self-linéaires, sont générateurs de gaspillage alimentaire. Alors qu'est-ce qu'on fait pour réduire, pour baisser ce seuil? Il y a un objectif que s'est fixé le département ici? Alors, l'objectif, il est de 30% pour le bio, mais il est de 30% aussi de 30 grammes pour le gaspillage alimentaire. Ah oui, c'est de baisser de 167 grammes à 30 grammes. Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait alors pour baisser? Alors, je vais vous étonner, mais on offre la liberté. D'accord, c'est-à-dire? On parle de liberté. On rend les enfants acteurs du changement et on les rend libres. C'est-à-dire, si j'en veux pas beaucoup, je peux me servir un petit peu. Exactement. Si j'ai envie de me resservir, parce que finalement j'en avais pris un petit peu, puis j'ai aimé, ça m'a ouvert l'appétit, j'ai envie d'en reprendre, on me resserre. Pour les hors d'œuvre, pour le légume du jour, pas pour les desserts, parce que si jamais on met à la disposition les desserts comme la mousse au chocolat que j'ai mangé tout à l'heure, je peux vous affirmer que je vais ne manger que ça. Donc pour les produits avec du sucre ajouté, il y a quand même un équilibre alimentaire qu'il faut respecter. Donc pour tout le reste, oui, mais pas pour les desserts. Merci en tout cas, merci beaucoup Jean-Frédéric Géolier, le PDG de 1001 repas qui accompagnait le département de la Drôme pour cette gastronomie collective, pour que les repas de nos enfants qui seront les futurs adultes, les futurs parents de demain puissent être des repas, on va dire, des repas citoyens finalement. Un petit mot, oui, Jean-Frédéric. Oui, juste une dernière chose. Hier, nous avons ouvert un self-participatif sur Bulle-et-Baronnie, sur Montélimar, et puis ailleurs, j'ai plus le nom en tête tout de suite. Nous sommes passés de plus de 100 grammes à 10 grammes le premier jour. C'est-à-dire en expliquant, en faisant de la pédagogie, en plus dans un collège, il n'y a pas de problème, en faisant de la pédagogie, en expliquant qu'ils ont la liberté de venir se servir un petit peu, d'en reprendre s'ils ont envie, d'en reprendre s'ils ont vraiment aimé, on a baissé le premier jour. Oui, de 100 grammes à 10 grammes de déchets mesurés, etc. Donc là, pareil, il y a toute une labellisation qui sera mise en place pour vérifier ça, un peu comme le fait Ecocert. Merci Jean-Frédéric Géolier, le PDG de 1001 repas qui accompagne le département et qui vise à réduire justement le nombre de déchets. Ça marche. 100 grammes, on passe le premier jour à 10 grammes. Il va falloir surveiller, il ne faut pas que ça remonte. Finalement, les objectifs sont dépassés, c'est plutôt pas mal. On revient dans quelques instants en direct du salon de l'agriculture, de la cuisine ici du salon de l'agriculture, en direct sur France Bleu Drôme Ardèche. Et nous parlons ce matin de cuisine scolaire, nous parlons de gastronomie dans les collèges. Maxime Le Forestier, passez ma route sur France Bleu Drôme Ardèche. Nous, on la passe pas la route, on reste ici au salon de l'agriculture. Un badge ? Vous voyez Claire Tortorella là-bas.
Alors, on est en direct du stand de la Drôme et cette émission se touche à sa fin déjà. J'aperçois le vice-président de l'agriculture André Gilles qui est à mes côtés, qui est là au salon, qui se régale depuis le début de ce salon de l'agriculture et qui est là pour défendre évidemment l'ensemble des agriculteurs de nos départements. Marie-Christine Bajard, vous êtes à mes côtés. Bonjour Marie-Christine, merci d'être à mes côtés. Vous êtes la directrice de l'économie, de l'agriculture, de l'emploi et de l'insertion au département de la Drôme. Mais vous connaissez bien les collèges, vous les connaissez bien, ces chefs de collège. Ils travaillent merveilleusement, Marie-Christine. Ah, merveilleusement, et oui, j'étais pendant 10 ans leur directrice, parce que j'étais à la tête de la direction éducation. Vous alliez manger de temps en temps comme ça régulièrement, Allez, au moins une fois par mois, voire plus. Très bien, vous faisiez des petits gueuletons, quoi. Ouais, on peut dire ça comme ça, ouais. J'allais vérifier que les objectifs étaient atteints sur le bio, les produits frais. Alors c'est important parce que on a cette symbiose totale entre l'agriculture, les agriculteurs et les collèges et les cuisines des collèges qui donnent à manger aux futurs adultes, aux futurs Dromois de demain. Et oui, puisque depuis 10 ans, en fait, c'est une politique globale d'alimentation qui part aussi de la politique agricole du département. On a un beau département agricole, donc il faut faire vivre nos agriculteurs, ils en ont besoin. Et donc, c'est pour ça qu'on promeut tous les produits du terroir, du territoire, et qu'on fait en sorte de les préparer dans les collèges. À titre d'exemple, aujourd'hui, on a le syndicat Caprin qui est présent avec nous sur le salon. Absolument, et depuis, dégustation avec le syndicat Caprin. Depuis 3 ans, dans les collèges de la Drôme, 2 fois par an, il y a de la viande de chef qui est servie aux collégiens. On a Christian Nageraf, que vous connaissez dans les toquets, qui est assez souvent à nos côtés, qui défend, qui promeut cette viande caprine, qui est délicieuse d'ailleurs. Marie-Christine Bajard, on va parler d'une innovation made in Drôme. Alors il y en a 2. Il y a évidemment Agrilocal, cette association qui est née maintenant, qui est rejointe par plus d'une trentaine de départements qui ont rejoint la Drôme. Et oui, alors là aussi, il y a quelques années, dans le bureau d'un vice-président, on se pose la question de comment mettre en contact les producteurs locaux avec les acheteurs des collèges. Ça semble simple, il existe les Google qui nous permettent d'identifier rapidement où sont positionnés les agriculteurs, et on développe le programme Agrilocal, qui est une plateforme internet très simple. Le gestionnaire, le magasinier, le cuisinier se connectent sur cette plateforme, dit tiens, je veux des abricots bio dans un rayon, des endives, les endives peut-être dans la Drôme plus compliqué, mais les abricots c'est une valeur sûre. Les abricots bio dans un rayon de 10 km autour du collège. Ils lancent une consultation. Voilà, c'est assuré au niveau juridique, parce que les marchés publics, on est obligé de faire les choses correctement. Et les agriculteurs reçoivent la consultation, SMS, mail, etc. et répondent, oui, moi je suis en mesure peux de fournir vous 10 proposer, kilos, 20 kilos, 100 kilos, 200 kilos. Et on arrive à faire les courses comme ça. Exactement. Et on a été rejoint par plusieurs départements. On a été à l'initiative de cette association nationale Agrilocal, qui maintenant regroupe plus de 30 départements qui adhèrent au dispositif et à la plateforme. Bon, première innovation Agrilocal. La deuxième innovation, et on va terminer par cela, Marie-Christine Bajard, elle est made in Drôme aussi. J'ai à mes côtés Laurent Ciantard de Nourrir ma tribu. Nourrir ma tribu se trouve à Rovaltin. Laurent, qu'est-ce que vous avez développé parce qu'aujourd'hui, dès aujourd'hui d'ailleurs, les parents qui nous écoutent peuvent se connecter et avoir le menu des collèges. C'est ça, en fait, c'est un outil simplement qui permet au chef facilement d'aller inscrire le menu qu'il va préparer pour les enfants et automatiquement de publier ça sur Internet. Donc il y a la consultation sur le site de la Drôme, mais aussi collège par collège. Sur Pronote, par exemple, ils peuvent consulter le menu ou à partir d'un téléphone mobile, aller scanner un code barre, un QR code et accéder directement au menu. C'est ça. Donc le menu jour par jour. Et c'est une application qui va même évoluer, puisque vous proposez même des repas, des menus, des idées menus pour équilibrer les repas, les menus pour le du soir. C'est ça, des menus pour le soir qui permettent, si on a des carottes râpées le midi, de pas manger des carottes râpées le soir. Ça, voilà. Et en plus, on équilibre les repas et ça donne des idées aux papas, aux mamans qui cuisinent à la maison. Ça leur donne des idées de menus équilibrés pour le soir. Et ça permet de respecter aussi à la fois le PNNS, Programme National Nutrition Santé, et le GMRCN qui est maintenant juridiquement obligatoire pour la restauration collective. Bon, et je dirais presque que tous les Dromois et les Ardéchois peuvent se connecter sur ce site. Ça donne des idées pour le soir. Ça peut être pas mal. Dès que ça sera mis en place. C'est mis en place quand, ça, Laurent Ciantard? Pour le soir. Pour le soir. On a encore
deux, trois petites choses à régler ensemble. Oui. Mais surtout, ce qu'il faut noter avec ce logiciel et ces menus en ligne, c'est qu'on a tout de suite les logos bio, circuit court, fait maison qui apparaissent. Et donc, c'est un outil qui est aussi validé par nos auditeurs d'EcoCert parce que ça sort immédiatement le nombre de repas en bio, en circuit court, en produits frais qui font partie des critères de labellisation. Voilà. Et pour les menus du soir, pour les familles, j'espère d'ici quelques semaines, on sera prêt. allez, visons septembre pour la rentrée. Par exemple. Voilà. Allez, septembre pour la rentrée. Merci à tous les deux. Merci. Laurent Siontard. Nourrir ma tribu, c'est à Rovaltin qui est installé votre société, qui propose ce site internet. On espère qu'il va faire beaucoup de petits, à la fois dans la région et sur le territoire français. Merci Marie-Christine Bajard. Vous embrassez tous les agriculteurs que vous allez croiser ici sur ce salon de l'agriculture et vous leur dites qu'on compte sur eux. Ils sont nombreux. Merci à tous. Cette émission est maintenant terminée. Cette émission est terminée en direct depuis le Salon international de l'agriculture. J'ai eu beaucoup de plaisir à la réaliser avec les chefs notamment Jean-Luc Baconnier, Jean-Pierre Giry, Henri-Luc Plouton, les chefs des collèges qui vont nous régaler aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous accueillir ici et à vous faire finalement visiter les coulisses d'un département quand il se trouve sur le salon de l'agriculture. On voit beaucoup de choses à la télévision, on entend beaucoup de choses, mais là nous avons vraiment vécu les coulisses d'un salon de l'agriculture qui va continuer encore de nombreux jours ici à accueillir de très très nombreux visiteurs qui se régalent ici sur le stand de la Drôme avec ces repas qui sont préparés ici en direct. Merci à toutes et à tous. Cette émission est maintenant terminée. Vous pourrez retrouver le live, c'est-à-dire retrouver la vidéo dans un peu moins d'une heure maintenant, cette vidéo que vous retrouverez à la fois sur la page Facebook de France Bleu Drôme Ardèche, des Toquets, et sur la page Facebook de la Drôme, le département. Je vous dis à très très bientôt. Moi je vais passer à table maintenant parce que j'ai faim. Et dans quelques instants, vous jouez à 20 secondes papillon sur France Bleu Drôme Ardèche. Le jeu 20 secondes papillon avec Nelly Sorbier. À bientôt les gourmands.